C'est parti, manifestement, ouais, c'est bon. Eh bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Salut à toi. Alors, comment vous allez? Mais oui, mais non, mais non, non. Tout va bien, tout va très bien. Les pertes, oui, bah oui, on commence à avoir des pertes, des morts, des blessés graves, et puis bon, on va en essuyer d'autres, hein. C'est pas pour être alarmiste, mais ça fait partie du jeu. Il serait temps qu'à un moment donné, voilà, on comprenne un petit peu les plans de certaines personnes qui ont déjà financé la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis la Troisième Guerre mondiale, c'est pas une guerre de type thermonucléaire, hein, c'est plus une guerre psychologique. Donc on est dans l'ère d'Internet, de l'intelligence artificielle, de l'ultra-surveillance et de la surconsommation, hein. Voilà. Tout ça, ça va de pair. Non, moi très franchement, je suis confiant par rapport à l'avenir. Maintenant, on sait qu'on va passer par des périodes assez douloureuses. Alors, encore une fois, c'est pas du tout pour faire peur aux gens. C'est justement, si je me mets à faire ces vidéos, c'est justement pour prévenir et pour que les personnes puissent prendre conscience de certaines choses et notamment de certains sujets qui jusqu'alors étaient relayés au rang de conspirationnisme. Et puis actuellement, les gens, je pense qu'ils commencent à prendre conscience un petit peu d'outre le terme de mondialisation, de ce qu'est comment dire, de ce qu'est le nouvel ordre mondial. Hein. Excusez-moi, on m'appelle. Oui, hein, Nico? Hein? Pardon? On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatistes et les immobiles. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatistes et les immobiles. Bon, Nico, je raccroche. Là, je suis en train de faire une vidéo, mais j'ai pas compris. De quelle force tu nous parles qu'est-ce qu'il y a de plus fort que les humains? Bon, alors, excusez-moi, non, il me fait chier de temps en temps. Il essaie de me rappeler à l'ordre et il me dit ouais, arrête avec tes vidéos et tout. Nico, hein, on t'a laissé t'exprimer pendant un moment, on t'a laissé présider. Hein, d'ailleurs, tu as ridiculisé la France aux yeux du monde entier. Et puis après, tu as été suivi par l'intérim, comment dire, le remplaçant de DSK, Dominique Strauss-Kahn. Tu sais, le mec qui peut pas s'empêcher de violer des noirs, enfin, pour lui, dans son esprit, alors, hein, qu'il soit juif et milliardaire, hein, c'est pas mon problème. Mais par contre, le mec, il était patron du FMI, donc il était quand même un petit peu en haut d'une certaine hiérarchie. Et c'est assez étrange parce que ce dont on parle très rarement et ce qui a été très très vite censuré sur le net, on pourra reparler de la censure du net, ce qui a très très vite été censuré, c'est quand même assez étrange qu'un mec comme DSK se soit fait pincer pour une histoire de viol comme ça. Imaginez bien que lui et puis toute sa bande de potes, et là je parle pas de juifs, hein. Oh, attention, je suis pas antisémite, commencez pas à me cataloguer antisémite, homosexuel, etc. Ah non,
Comme si j'avais besoin de me justifier en plus, hein. Non, non, mais ça commence à devenir pesant, ces histoires. Non, mais l'autre, bon, vu la fraternité de potes qu'il a autour de lui, bon, normalement, pour une histoire de viol, il se fait pas choper. Hein. On n'était pas à son premier essai, le mec. Alors pourquoi il s'est fait choper pour une histoire à la con comme ça dans un Sofitel en plus? Strauss-Kahn dans un Sofitel, quoi. C'est mais vraiment le truc crade, quoi, à la limite. Et ben non, mais en fait, patron du FMI quand même, hein, bah, il se trouve que une fois sur place, le père Dominique s'est rendu compte que il y avait une grosse partie de l'argent de la Fed, hein, qui avait disparu. Et puis, bah, il avait sa petite idée, hein, et puis il était assez emmerdé, et il avait pensé, mine de rien, ce mec-là, à en parler un petit peu, à son niveau, hein, sachant qu'il allait être forcément bridé, mais il avait pensé à en parler. Puis bon, l'autre, plus fort que lui, bon, voilà. Une blague, de toute façon, ça aurait pas été une blague, ça aurait été n'importe qui, il peut pas s'empêcher, enfin, ces gens-là, ils sont... c'est comme à l'époque d'un roi, enfin, ils pensent tellement qu'ils peuvent tout faire, qu'ils sont toujours protégés à chaque fois. Donc, ils l'ont serré sur cette histoire parce qu'ils s'apprêtaient effectivement à expliquer que il y avait à peu près 900 trillions de dollars qui avaient disparu. C'est chiant ça. Alors ça, forcément, les Américains, ça les emmerde. Hein, parce que la coalition, l'OTAN, tu sais, ça marche dans un sens, mais pas dans les deux. Hein. Donc la France n'est plus qu'un... comment on pourrait dire, n'est plus qu'une une contrée du nouvel ordre mondial. Enfin, c'est pas pour rien que depuis autant d'années, ils mettent autant d'efforts à détruire un pays aussi symbolique, et encore symbolique. Pas pour moi, hein. J'ai beau être français, je me suis jamais senti français dès le départ. À la limite, je me sens plus africain ou scandinave. Et français, hein, je suis parisien, non, moi je vis dans les montagnes. Là, par contre, je me sens bien. Là, on est bon. Et donc, oui, effectivement, Strauss-Kahn, il s'apprêtait à parler de cette histoire. Bon, cette histoire, de toute façon, à un moment donné, je sais pas pour ceux qui l'ont suivi, hein, mais effectivement, c'est passé dans une espèce de cour de justice, de cassation, de je sais pas quoi aux États-Unis. Alors on les voit tous. C'est comme une salle de tribunal. Hein. T'as un juge, t'as des, t'as des figurants autour. Hein. Enfin, voilà, hein, toute la pièce de théâtre qui va bien. Et puis t'as les gars de la fête qui sont en face, qui sont jugés. Alors ils leur disent. Et le pire, c'est que cette vidéo, on peut plus la trouver maintenant, quoi. Alors ils leur disent, mais les 900 trillions de dollars. Moi, j'arrivais à la limite à compter jusqu'à 1 milliard. 1 milliard, je crois qu'il y a 9 zéros derrière. Je crois, ou 12. Après, franchement, je m'en fous. Mais des trillions de dollars. Là, j'arrive plus à compter jusque-là, quoi. 900 trillions de dollars qui ont disparu comme ça. Ils sont partis où? Je sais pas. C'est extraterrestre. Histoire d'abduction. Alors, on voit les mecs de la Fed, ils sont comme ça. Oui, bon, on sait pas. On sait pas. Puis t'as les juges, ils font ok, validé. C'est bon, on se démerdera, on les retrouvera autrement. Bon, je vous explique ça simplement, et puis en plus je suis un peu fatigué là, il est quelle heure là? Puis j'ai paumé mes lunettes, moi, en même temps que je me suis cassé la jambe la semaine dernière. Ah oui, oui. Quand je vous disais tout va bien, la semaine dernière, je me suis quand même cassé une jambe. J'en ai pour 6 semaines, d'après les médecins, à m'en remettre.
bon, ça aurait pu être pire. Hein. Bon, voilà, dans 6 semaines, le truc, l'ironie, et pouvoir courir, gambader, recommencer à faire le con dans la neige. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Hein. On a 60 cm au minimum ici de neige. J'ai un petit peu fait le con la semaine dernière. J'ai oublié que j'avais plus 20 ans. Bon. La malléole pétée. Mais bon, ça aurait pu être pire. Hein. Je pourrais faire une dépression ou limite un burn-out. Voilà, un burn-out. J'en ai fait un il y a une dizaine d'années. Moi, je m'en suis sorti vivant, mais il y en a d'autres. C'est adieu, RIP quoi. Le pire, c'est qu'en général, les gens qui se suicident, quoi, ils ont. Bah, ils sont pas tellement prévoyants financièrement, hein, parce que bon, les gens qui se suicident, c'est pas forcément les gens qui ont le plus d'argent. Et puis, bah, c'est comme j'ai un ami la dernière fois, il me disait putain, moi j'en ai marre de ce monde, j'aimerais bien me tirer et tout. Il me dit, mais j'ai même pas les moyens de mourir. Je dis, bah oui, 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 c'est vrai, c'est chiant, il faut que tu taffes encore un peu, mais bon, ils ont allongé la durée de temps de travail. On est censé vivre plus, donc on va pouvoir travailler plus longtemps. Hein, tu pourras mettre un peu plus d'argent de côté, ou taper un crédit pour ta mort, quoi. Hein, comme ça, tu auras un joli cercueil, même si c'est le cercueil de base. Hein, mais, bref, on s'arrange comme ça. Donc voilà, un petit peu pour l'histoire de DSK. Alors, j'avais dit dans une première vidéo que j'essaierais de ne pas trop partir dans certaines digressions, mais il y a tellement de choses à dire. Ça fait du bien, effectivement, de pouvoir exprimer tout ça, quoi. Alors, la manifestation le mouvement des Gilets jaunes. Je devais y aller le week-end dernier avec des amis. On avait commencé à former un groupe et on devait aller à Toulouse pour aller sur le front. Enfin, c'était plus pour être sur place et puis pour voir vraiment comment ça se passait plutôt que de voir tout ce qu'on nous balance sur le net ou quelconque autre type de réseau. Et puis éventuellement d'être sur place et puis d'en profiter pour faire passer certains messages. Parce que, comment dire, bon, ben, comme tout le monde, hein, je suis le nouveau reality show, hein, donc je vois un petit peu l'évolution du mouvement. Et puis bah, je vois que depuis, alors on est le combien là? On est le... Ah, et puis moi j'ai paumé mes lunettes, c'est infernal. Bon, ça sert à rien si je fais ça. On est le 4 février. Bah, ça va bientôt faire 3 mois que le mouvement a commencé. Alors les manifestations pour les réformes sur la loi du travail, ça avait duré 6 mois. Puis à la fin, 49.3. Mais là, bon, c'est un peu plus trash, hein, parce que dès le début du mouvement des Gilets jaunes, hein, soi-disant un mouvement citoyen avec aucun syndicat derrière. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, récemment, il y a tous les syndicats qui commencent à s'y mettre. Alors, comme si j'avais à me justifier, de toute façon, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent ce genre de choses. Le problème, c'est que pour moi, dans ma vision des choses, c'est quelque chose de bien organisé. Il faut bien comprendre que tout ce qui a amené à au développement de ce mouvement, aussi citoyen qu'il puisse l'être, tout a été de mal en pis depuis l'ère Sarkozy, sans suivant les bouffonneries de Flamby, et puis maintenant le pute toxico homosexuel.
Alors bon, j'ai rien contre les homosexuels, encore une fois, bon, il faut se justifier. Bon, les gens ne connaissent pas trop, alors je vais mettre les choses au clair dès le départ. Je n'ai rien contre les homos. Par contre, dans le cas de ce mec-là, qui pour moi est le pur produit d'un MK Ultra, d'ailleurs, il suffit de voir au travers de ses vidéos, de ses discours, le nombre d'alter ego que ce mec-là peut avoir. Hein. Ça, c'est de la programmation, c'est du MK Ultra à la française. Homosexuel, parce que moi je trouve ça un petit peu dégueulasse. Bon, déjà, le mec il sort avec sa grand-mère. Tu vas savoir s'il baise pas des momies dans les catacombes sur Paname, ou en dessous du Louvre. Hein. Oui, en dessous du Louvre. Il y a des catacombes aussi en dessous du Louvre. Hein. Puis tu as une pyramide. Hein. Puis tu as une pyramide inversée aussi. Puis tu as des catacombes hein, en dessous du Louvre. Il se passe des choses assez intéressantes. Et non, dans son cas, quand je dis homosexuel, c'est que c'est autant il y a les homosexuels, hommes, femmes, qui s'aiment vraiment, et qui font chier personne et qui mettent pas leur sexualité en avant, hein, qui sont pas en mode gay pride sur des chariots, en train de forniquer dans tous les sens, donc pareil, d'emmerder tout le monde et puis d'apporter une énergie de merde, mais bon, manifestement, ça fait partie du projet. Non, il y a des homosexuels vraiment très corrects, discrets, vraiment amoureux. Alors ceux-là, il n'y a aucun souci, je les respecte. Par contre, dans son cas, Macron, là, que ce soit avec des blacks ou avec n'importe qui, même avec des transsexuels, je m'en fous. Dans son cas, à lui, je trouve ça vraiment, c'est vraiment du sexe dépravé, quoi. Je veux dire, même entre homosexuels, il peut y avoir de l'amour. Ça peut être un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, mais entre homosexuels, en tout cas moi j'en connais, il peut vraiment y avoir de l'amour. Lui, dans son cas, voilà, c'est pour ça que bon, j'aurais mieux fait de m'en tenir à pute. Bref. Du coup, je m'égare un petit peu. Alors, oui, alors, donc, le sujet de cette vidéo. Alors, vu qu'on en est déjà à 17 minutes, apparemment, je crois que cette vidéo va être en 2 parties. Alors, première partie, ça va être un coup de gueule. Coup de gueule, pourquoi? Parce que depuis le début du mouvement, je vois les revendications des gilets jaunes, je vois ce qui est mis en avant, je vois leur coup de gueule, mais je vois pas les vrais problèmes de fond de la société, que ce soit en France et puis que ce soit en France et même au niveau mondial, hein, global, à tous les niveaux. Donc dans cette première partie, on va traiter, on va pousser un petit coup de gueule. Et puis du coup, vu que j'ai pas envie je tiens pas à faire des vidéos de plus d'une demi-heure, manifestement ce sera en 2 parties. Et dans la deuxième partie, je partagerai certains points de vue pour ce qui est pour moi vraiment une révolution. À savoir, c'est pas de se travestir en cible, pardon, bref, de manifester tels qu'ils le font, parce que de toute façon on voit bien là, ça va bientôt faire 3 mois, ça sert à rien. On a gagné 10 centimes sur l'essence, mais ça sert à rien, et les gens s'épuisent d'un côté comme de l'autre. Et puis là en plus les autres, hein, les élites, eux ils sont en haut du stade, ils nous regardent. Alors au début il y avait les jaunes contre les bleus qui se fightaient ensemble. Et là maintenant, il y a les... alors, oh non, ils ont sorti d'hôpitaux psychiatriques, je sais pas où ils ont été les chercher, les foulards rouges.
Excusez-moi, maintenant je repense à des vidéos, des discours que j'ai vus. Pardon. Alors, on a les jaunes, on a les bleus, on a les rouges, on a les blancs aussi. Hein, comment ça s'appelle, les street secure, les street medics ou je sais plus quoi. Donc on a un petit peu de toutes les couleurs. Et les autres, ils sont là-haut, comme en haut d'un stade, dans une salle princière toujours, hein, couronnée d'or. Et puis voilà, ils regardent les pauvres se battre ensemble. Et puis pour eux, bah, tout fonctionne bien. Hein. Parce que vous comprenez bien qu'à un moment donné, ces mecs-là, ce sont des joueurs de poker, ce sont des joueurs d'échecs, et ils ont plusieurs coups à l'avance. Hein. Donc toutes les provocations qui ont été faites pour amener le peuple à cette pseudo-révolution qui n'est même pas de révolution, hein, parce que c'est pour ça que bah, finalement dans la deuxième partie on va parler un petit, enfin je partagerai un petit peu plus mon point de vue pour moi de ce qui est vraiment une révolution. Non, là on est plus dans le cadre d'une insurrection, mais organisée, et il n'y a aucune conspiration, je veux dire, de ma part là-dedans. Il suffit de prendre un petit peu de recul, de voir le jeu géopolitique mondial, de voir les intérêts mondialo-sionistes pour comprendre un petit peu comment les pions avancent dans cette partie d'échecs. Et merde, déjà 21 minutes. Alors, non, bah c'est pas. Alors bon. Alors, non, je me suis trompé. Non, parce que je me suis quand même marqué quelques mots-clés pour éviter de trop me perdre. Bon, bah, ça va faire un peu plus d'une demi-heure hein, quand même. Alors, les vrais problèmes, à mon sens. Alors, problème numéro 1, j'ai fait une vidéo déjà dessus, sur la géo-ingénierie, plus communément connue sous le terme de chemtrail. Et oui, les fameux chemtrails. Hein. Donc, je ne vais pas re-rentrer dans les détails sur les dégâts de ces épandages, hein, que ce soit au niveau que ce soit au niveau écologique ou au niveau humain, de l'organisme et du psychisme humain. Ce que l'on constate en tout cas, c'est que depuis une vingtaine d'années où il y a de plus en plus de ces épandages, c'est que, encore une fois, qu'ils sont payés avec nos impôts. Hein. Ouais, ça coûte une fortune tout ça. Non mais c'est bien foutu, hein, le système de la dette, il s'engraisse tellement, ils ont tellement d'argent, comme je vous disais, même, moi j'arrive même plus à compter jusque là quoi. Mais et puis où est-ce qu'ils partent tout cet argent? Parce qu'il faut bien comprendre que les chemtrails, alors c'est vrai qu'il y a quelques années, des personnes comme moi qui s'intéressaient au sujet, 10 ans en arrière, bon, on se disait que c'était des avions de ligne qui étaient équipés, qui étaient affrétés. Non, il n'y a pas que des avions de ligne, il y a des avions de l'armée, et il y a des avions qui sont spécialement créés. Alors il y a tout un financement pour créer ces avions, pour financer les pilotes, pour financer les personnes qui, comment on appelle ça, les contrôleurs aériens là, qui décident des voies aériennes, hein, pour éviter que les mecs se rentrent dedans, hein, même s'ils ont leur propre petit comment on peut appeler ça, GPS. Donc ça coûte un pognon fou cette histoire, tout ça pour empoisonner la planète et nous empoisonner. Donc pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une petite vidéo sur la géo-ingénierie où j'explique un peu plus en détail
les répercussions que ça amène sur plusieurs plans. Et puis, sur un plan un peu plus conspirationniste, le fait de recréer une matrice sur Terre, dans la Terre, en tout cas dans ce monde. En tout cas, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont stériles, que ça brouille et que ça amenuise gravement le système immunitaire, que les personnes, au fil du temps, ont de plus en plus de problèmes de concentration et de plus en plus de problèmes de mémoire. Mais peu importe les générations, hein. Ça, c'est, et puis vous pouvez le voir autour de vous, mais parlez-en ouvertement. Hein, là, ah oui, ouais, toi aussi tu te souviens plus? Ouais, je me souviens plus, mais je m'en fous. Alors, bah oui, bah, on s'en fout, on a autre chose à faire. Oui, mais en même temps, tu crois pas qu'on est tous un petit peu en train de perdre la mémoire? Ouais, ouais, mais bon, tu bois trop. Je bois que dalle. Arrête tes conneries. Bref. Et puis, toutes les maladies dégénératives aussi que ça finit par générer. Alors, ça pour moi, ça fait partie d'un des problèmes fondamentaux, l'un des plus importants problèmes. Et si vraiment massivement les gens commençaient à prendre conscience de ce phénomène, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, moi? Si les gens commençaient à prendre conscience massivement de ce phénomène, ils comprendraient à quel point on se fout de notre gueule et à quel point on est, on est manipulé et qu'il y a, comme Claire Sévrac le disait bien dans le titre de son livre, une guerre secrète contre les peuples. Oui, bon, bah, excuse-moi. Alors, je vous présente Ange. Là, c'était plus fort que toi. Hein. Je fais une vidéo à la maison. Ah ben oui, mais j'ai une jambe pétée. Hein. Avec 60 cm de neige, je n'allais pas me pointer avec les béquilles dehors. Allez, fais le mignon. Bon, je vais pas m'attarder plus sur la chemtrail. J'ai dit que je voulais pas faire une vidéo trop longue. On arrive déjà à 27 minutes. Alors, second problème. Alors, surtout en France, les 11 vaccins. Donc pareil, la dernière fois j'en avais parlé. Hein. Le chiffre 11, pareil, j'en avais parlé, on va pas revenir là-dessus. Bon, par contre, ce qui est le plus emmerdant, c'est que tous les nouveaux vaccins, bon, déjà 11 c'est énorme. Je pense que beaucoup de personnes ont pu voir via internet, hein, pas forcément pas à la télé, le nombre d'enfants qui décèdent, mais genre 2 à 3 jours après s'être fait vacciner. De toute façon, Bill Gates l'a dit ouvertement. Hein. Les vaccins servent essentiellement à une dépopulation parce qu'ils considèrent qu'on est trop nombreux, ces gens-là. Et c'est vrai qu'on commence à être un peu trop nombreux. Donc, hein, ils ont eu beau nous filer des technologies de contrôle et de surveillance. On parle que ce soit Internet ou autre. Bon, on commence à devenir un petit peu trop nombreux. Et puis, avec toute la technologie qui est en train de se développer actuellement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de chômage. Hein, avec toute la robotisation, etc. On est de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de choses qui sont robotisées. On diminue les salaires, on fait venir des gens d'ailleurs qui sont payés moins cher. Enfin, bon, le chaos parfait. Bien organisé, ordo ad chaos. Chaos. Bref. Alors, oui, je vous avais dit, le mercure, en plus, c'est écrit dans pas dans les effets secondaires, mais dans la notice. Alors, ils appellent pas ça mercure, hein, dans les vaccins, ils appellent ça thiomersal. Et il n'y a pas que ce nom-là, hein. Il y en a un ou deux autres. Hein. Mais bon, alors vous pouvez faire des recherches sur Internet. Thiomersal, Thiomersal. Donc il vous explique que c'est un dérivé du mercure et que c'est mis en faible dose dans les vaccins, mais que c'est bon pour le système immunitaire. Alors, il y a un bouquin de Jacques Messrine,
je sais jamais comment on dit, Mesrine ou Mérine. En tout cas, paix à ton âme vieux. Un bouquin qui a été complètement retiré, interdit, hein, en mode Mein Kampf. C'était les 1001 façons de se suicider sans souffrir. Alors peut-être que des personnes de ma génération ou d'avant se souviennent de ce bouquin. Et où, entre autres, il expliquait que avaler du mercure, ça te permettait de partir plus vite. Hein. Tu prends ton thermostat, tu pètes l'ampoule, comme ça, alors bon, au début, tu as un peu la nausée, tu as un peu la fièvre, mais bon, ça dure pas longtemps. Hein. Et puis au final, tu souffres pas tant que ça. Voilà, je vais me faire emmerder avec cette vidéo, ouais, je le sais. Ouais. Donc les vaccins, une horreur, 11 vaccins obligatoires. Quand on voit tout ce que ça engendre comme dégénération, et en plus, on voit bien que, alors sans parler des nouveau-nés, mais on voit bien que c'est plus souvent les gens qui sont vaccinés, excusez-moi, petit rosoto, et boire un verre d'eau. C'est plus souvent les gens qui sont vaccinés qui tombent malades des maladies pour lesquelles ils sont vaccinés. Par contre, ceux qui ne sont pas vaccinés, eux, ils représentent un danger. Heureusement que je suis né dans les années 70, parce qu'à l'époque, les vaccins, c'était pas les mêmes. Hein. Et croyez-moi bien que si j'avais les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de vaccin, eh ben ils iront pas à l'école. Et justement, ben ça, on en parlera forcément dans la deuxième partie. Toujours, question de santé. Un problème important et majeur dont les gens n'ont pas manifestement suffisamment encore conscience. Le fluor. Alors, le fluor qu'on retrouve dans l'eau des bouteilles, l'eau du robinet, des villes. Enfin, moi ici, je suis tranquille, hein, c'est de l'eau de source. Bon, j'arrête. Et puis alors forcément dans le dentifrice. Alors, j'ai fait un test dans plusieurs magasins. Je vais les citer, hein, Carrefour, Intermarché, des trucs comme ça. Enfin non, spécialement Carrefour. Hein, après, que ce soit Leclerc, Mammouth ou... Ah non, Mammouth, ça existe plus. Bref. Alors, pour l'eau en bouteille, sur 12 marques, il y en avait 10 qui contenaient du fluor. Faible dose, forcément. Mais bon... et alors, l'eau des villes... il était tombé. J'ai été voir ma soeur que j'avais pas vue depuis un moment, qui vit, on ne va pas dire où elle vit, mais qui vit près d'une grande ville. Et quand j'étais chez elle, le premier jour, je prends une douche et je ressors de là, j'avais la peau qui s'est sèche. Pas bien, et puis même moi je me sentais limite un peu étriqué, quoi. Je dis merde, normalement je prends une douche, c'est censé tout nettoyer, mais là non, je me sentais pas bien, j'ai eu beau frotter avec la serviette, je me suis dit c'est pas un problème, c'est pas possible, il y a un problème avec le savon. Bref, et puis après je lui prends un verre d'eau, je me sers au robinet. Oh, j'ai bu 2-3 gorgées, c'est limite si j'ai pas vomi. Je dis mais comment vous faites? Puis vous faites votre bouffe avec ça et tout, quoi. Non mais vous êtes sérieux? Et moi j'ai oublié, depuis le temps que je suis dans mes montagnes, moi j'ai oublié tout ça, quoi. Et mais c'est vrai qu'on voit la différence, quoi. Et le nombre de saloperies. Et le fluor qu'ils te mettent là-dedans. Alors j'avais vu il y a quelques années une petite nana, une journaliste, qui avait interviewé une directrice d'une compagnie des eaux de je sais plus quelle région. Et alors, ils ont le droit de mettre jusqu'à un certain taux de... Ah, ça me fait chier de plus avoir mes lunettes. Ils ont le droit de mettre jusqu'à un certain taux de... Les chats qui font les cons. Jusqu'à un certain taux de fluor.
Et là, d'après certaines mesures, en fait, il y avait au minimum 10 fois plus du taux légalement autorisé, quoi. Donc la journaliste, elle commence à chambrer un petit peu la nana, la directrice là-dessus. Comment elle s'est énervée l'autre. Ouais, c'est un piège, machin, etc. Mais allez, agiclez, coupez la caméra, tirez-vous avant que j'appelle Macron. Non, c'était pas Macron qui était en place à l'époque, mais bon, voilà. C'est juste incroyable. Alors, petit rappel, le fluor. Pourquoi on se retrouve avec du fluor de partout? Et puis le dentifrice, hein, bien sûr, brossez-vous les dents 3 fois par jour. Ah, et puis le 3 c'est important aussi, hein, ça, on en reparlera dans une autre vidéo sur la franc-maçonnerie. Et donc brossez-vous les dents 3 fois par jour. Blindé de fluor. Alors oui, j'avais fait l'expérience dans plusieurs magasins et effectivement sur plus des 3/4 des bouteilles de flotte contenaient du fluor et dans ces mêmes magasins, impossible de trouver du dentifrice sans fluor. Faites le test. Impossible. Alors on peut en trouver en pharmacie et encore pas dans toutes les pharmacies. Et là encore il faut raquer. Alors si vous voulez trouver du dentifrice sans fluor, il y en a dans les Biocop. Ou alors vous pouvez en commander sur internet, mais ça vous coûtera plus cher que de vous déplacer à la Biocop du coin. Voilà. Il me semble que j'en avais parlé aussi dans la vidéo sur la géo-ingénierie. Donc petit rappel vite fait sur le fluor. Ce sont les nazis qui ont commencé à balancer du fluor dans la flotte, parce que les nazis, en termes de contrôle de l'esprit et de MK Ultra, hein, ils étaient en avant-garde, et puis c'était des avant-gardistes du contrôle de l'esprit. On va dire que le feu il se porte bien. Et t'as fini toi avec mon fauteuil? C'est pas un griffoir. Oui, donc ça a été les premiers à balancer du fluor dans la flotte, dans les camps de concentration, parce que d'après certaines études et expériences, ils ont fini par comprendre que, en fait, que pas mal de personnes commencent, enfin j'espère, à comprendre et à en prendre conscience que, en fait, ça calcifie la glande pinéale. La glande pinéale qui est essentielle pour le corps humain et pour l'esprit humain dans la réalisation, dans la création de son entourage, de sa réalité, de sa production, de ses productions d'hormones. Donc ça calcifie tout ça, du coup ça bloque une génération naturellement, j'ai pas les mots, je suis pas scientifique, enfin bon, ça bloque la génération naturelle la production naturelle de certaines hormones. Alors, vous pouvez vous renseigner. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quelques années, j'avais regardé sur Wikipédia. J'avais tapé fluor sur Wikipédia pour voir un petit peu. Bon, je suis pas forcément un fan de Wikipédia, hein, mais de temps en temps, il y a quand même des infos. Après, c'est à toi de faire le tri. Il était notifié explicitement que le fluor était un neurotoxique et un génotoxique. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai regardé tout à l'heure pour être sûr, et là, c'est pas un problème de chemtrail de mémoire ou autre. Et ma plante là, non, ils sont complètement excités. C'est excusez-moi. Je sais pas, Wikipédia, ils ont dû se faire emmerder. Hein, je sais pas si c'est une histoire d'éveil ou de prise de conscience. Ils ont retiré tout ça. Par contre, ils en ont laissé une partie. Allez quand même voir la description du fluor sur Wikipédia. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein.
vous allez vite vous trouver une biocoop du coin. Alors ça, voilà, ça fait partie aussi pour moi. Alors les chemtrails, les vaccins obligatoires, le fluor, hein, qu'on finance tout ça avec nos impôts. En termes de santé, alors bon, les pesticides, tout le monde est au courant, hein. Les pesticides, alors là, c'est encore une fois, hein, comme avec les chemtrails, on se retrouve avec des métaux lourds dans le corps. Donc ça brûle tout l'organisme, ça brûle l'esprit, la concentration, le bien-être. Forcément, ça fragilise le corps physique et les corps énergétiques. Enfin bon, ça nique tout, quoi, hein. Alors maintenant, on peut faire des examens pour savoir combien notre corps contient de métaux lourds. Mais pas en France, hein. Même si tu raques en France, non, non, tu n'y arriveras pas. Alors je sais plus dans quel pays. Il y a quelques pays en Europe qui acceptent, mais là encore, ils acceptent, mais il faut y aller. Ils ont fait une expérience en Suède il y a quelques années et ils se sont rendus compte que 90% des familles étaient bourrées de métaux lourds, quoi. De toutes ces merdes qu'on nous vend, quoi, dans la bouffe. Je veux dire, même quand tu achètes bio, c'est du bio, mais c'est du bio aux normes européennes. Tu payes plus cher, ça change de goût. Mais au final, ils vont quand même te mettre de la like sur le produit pour que ça paraisse plus séduisant, quoi. Et puis bon, hein, pour être en bonne santé, manger 5 fruits et légumes par jour. Mais qu'est-ce qui se passe si je mange pas mes 5 fruits et légumes par jour? Bah, vous serez en carence de glyphosate. Que ça peut foutre. Bon, pour finir sur la santé et puis sur les problèmes majeurs, l'élevage industriel. Ou alors là, ça fait mal. Alors là, ça fait mal parce que contrairement au chemtrail qui malheureusement passe encore au rang de la conspiration, alors il y a encore l'an dernier ou il y a 2 ans, le Sénat américain a avoué qu'il faisait des épandages et que c'était nocif. Et puis voilà, bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Bref, bon, alors, excusez-moi si je fais ça, c'est pas comme Macron, hein. Si je fais ça, non, non, c'est que chaque hiver, j'ai le nez qui coule, c'est chiant, je passe mon temps à me moucher. Et non, non, Macron, lui, il est comme ça tout le temps, hein. Dès le départ, hein, à la présidentielle, je disais aux autres, mais vous avez pas vu, ils m'ont dit, mais non, il a un rhume, mon cul, oui. L'autre, la dernière fois à Saint-Martin, carrément, c'est comme ça avec le pouce. Tu sais, mais vraiment le truc de toxico. En plus, il a ce truc de toucher les gens comme ça à chaque fois. Il a pupille dilatée, il est là. On voit qu'il a le regard qui saute. Il a du mal à se concentrer, mais il y a un truc qui le booste, qui lui donne une force, comme si c'était un dieu. De toute façon, l'autre, c'est Jupiter. Bon, je vais me moucher. Vous allez m'excuser parce que là, je ne vais pas faire ça constamment. Alors, attends. Je vais me... Je vais me cacher bien si je peux pas. Bon, j'ai mouché devant vous, hein. Bah, j'ai pas encore fait ma formation de montage vidéo, donc je suis avec les moyens du bord. Voilà. Alors, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Alors, oui, donc l'élevage industriel. Alors là, quand j'ai pris conscience de ça il y a quelques années, alors je mange toujours de la viande, mais alors j'ai carrément réduit ma consommation de viande. J'étais vraiment un gros viandard. Avant, je m'envoyais des steaks de 600, de 800 grammes, des trucs comme ça, mais des trucs de malade. Et de la viande rouge, ce qu'il y a de plus toxique et de plus cancérigène en plus. Alors je mange toujours effectivement de la viande, mais maintenant je vais chez le boucher.
je vais chez le boucher du coin. Alors oui, s'il y a des véganes qui regardent cette vidéo, arrêtez avec votre jugement, hein. En tout cas, j'ai diminué ma consommation de viande et j'arrête d'acheter dans tous les trucs industriels. Comment dire, bon, je pense que pas mal d'entre vous ont commencé à voir, même si on évite de voir ça parce que ça nous fait tellement mal. Mais on est obligé d'en passer par là, hein. La prise de conscience, hein, c'est pas forcément agréable, hein. C'est pas pour rien qu'on parlait d'apocalypse, hein. La levée du voile, si tu veux voir ce qu'il y a derrière, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont quand même assez dégueulasses. Putain, on en est déjà à 45 minutes, j'ai même pas fini. Et, et surtout que c'est vraiment extrêmement nocif pour la santé. Alors déjà au niveau du goût, ça n'a rien à voir, je veux dire, depuis que même si ça me coûte plus cher, hein, même si j'ai pas vraiment les moyens, mais je m'organise, je mange moins de viande, et puis je me gave plus comme avant, comme un consommateur de merde, quoi. Bon, disons que je fais des choix plus raisonnables, autant que possible et autant que je puisse le faire. Déjà, si on commençait tous par ça, bon, apparemment, il y a quand même de plus en plus de gens qui mangent de moins en moins de viande, mais bon, c'est encore assez lent, hein. C'est assez relatif, assez proportionnel à l'éveil de conscience. On voit bien quand on mange les viandes de tout ce qu'ils nous vendent là dans les supermarchés, les hypermarchés, les Lidl, les Aldi. Oh, alors, mais arrêtez, mais ça, mais direct quoi. Déjà tu vois la gueule du steak. Mais pourquoi que ce soit, même des crevettes, du poisson, n'importe quoi. Mais il faut surtout plus acheter de viande dans ces magasins-là. T'as beau faire n'importe quelle préparation, si tu veux apprécier ta viande, allez, forcément il faut de la moutarde. Normalement, une bonne viande, comme on dit, une bonne viande, t'as pas besoin de moutarde, t'as pas de sauce. La viande, elle est bonne. Voilà. Bon, avec ces viandes de merde, tu dis oui, mais j'ai pas d'argent, il faut bien que je mange de la viande. Ah non, t'es pas obligé de manger de la viande, hein. Ou alors tu manges de la viande 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine et voilà quoi. L'argent que tu vas mettre pour manger de la viande tous les jours chez Lidl, tu la mets pour manger 2, 3 fois par semaine chez le boucher et tu te renseignes bien sur ton boucher aussi. Et puis et tu mangeras de la viande de meilleure qualité et tu l'apprécieras mieux quand tu la mangeras, quoi. Voilà. Après l'élevage industriel, c'est pareil pour tout, hein. Donc tout à l'heure on parlait des pesticides, on parlait du glyphosate, que ce soit les fruits, les légumes, et puis quand on voit qu'on achète des trucs qui font le tour du monde avant que ça arrive dans nos barquettes, dans les magasins, non mais sans déconner quoi. Mais la terre elle est à tout le monde quoi. Il y a que des multinationales maintenant qui détiennent tout. le, les fruits, les légumes, l'eau, la bouffe, enfin tout. Et puis nous, on passe notre temps à courir pour travailler. Et puis, comme on n'a pas le temps, c'est plus pratique, hein. On va dans les hypermarchés et puis on est tous pressés, hein, et puis pour faire les courses le plus vite possible. Même moi, hein, ça m'arrive, hein, oh, ça m'arrive, hein, de me faire niquer, hein. Des fois, je suis pressé, oui, je vais Intermarché, je fais mes courses vite fait parce que j'ai autre chose à faire. Mais autant que je puisse le faire, j'évite et je prends mon temps et le plus possible, j'agis autrement. Mais il y a pas mal de solutions et ça, ça fera partie de la deuxième partie manifestement de cette vidéo, quoi. Putain, 49 minutes. Bon, je voudrais en finir avec cette vidéo.
parce que je pense que dans la foulée, j'ai enregistré la seconde. Le temps que celle-ci charge sur YouTube. Donc, oui. Là, il y a un sérieux problème. Mais ça, c'est tout ce qui est élevage industriel. À la limite, c'est notre faute. Parce que oui, on est pressé, mais c'est nous qui finançons tout ça, quoi. Donc, c'est nous qui consentons au fait que tout ça puisse exister. Hein. Si on commence à faire d'autres types de choix en termes de consommation, croyez-moi bien que c'est nous-mêmes qui allons pouvoir tuer ces entreprises qui même si elle nous offre de la merde, même si elle est pas chère, ça reste de la merde et ça reste du poison. Hein. Déjà qu'on nous affaiblit à tous les niveaux pour nous intoxiquer, pour nous rendre malades, hein, avec le lobby pharmaceutique qui, lui, prend le relais directement. Oh, t'es malade, bah tiens, prends tel médicament. Hein, ça va mieux. Oh non, finalement, ça va pas mieux. Ah bah non, bah tiens, bah, si ça va pas mieux, tu vas prendre un autre médicament. Ah, ça va mieux. Ah non, finalement, là, je suis un peu de dépression. Ah bah tiens, on va te filer des antidouleurs. Ouais, bon, après, tu passes ta vie à prendre des médocs. Tu passes ton temps entre la bouffe, les pesticides, les médocs, etc. Enfin, je veux dire, tout le monde a la chiasse maintenant. Hein. Toi, non? Ah bah, tu m'expliqueras comment tu fais. Bon, ça c'était pour la partie santé. Alors, je voudrais faire un petit retour sur la partie psychologique en France, et puis pas qu'en France, hein, malheureusement. Alors en France, on a eu la loi Chiappa. Vous voyez, imaginez bien où je veux en venir. La loi Chiappa. Alors, petite parenthèse, la loi Chiappa, moi j'ai mon grand-père qui était italien, et quand j'étais gosse, je l'entendais souvent dire Chiappa, Chiappa, Chiappa. Mais à chaque fois qu'il disait ça, c'est quand il était énervé. Et quand il y a eu, quand j'ai entendu parler de cette. Je vais pas être vulgaire, hein, ça serait tombé dans le jeu. Je vais pas être vulgaire, mais j'arrive pas. Bon, bon, Chiappa, Marlène, là. Chiappa, donc j'ai regardé la traduction en italien. Alors, Chiappa, ça veut dire cancre, ou alors en synonyme, tu as taré, il y a mauvais ou il y a anomalie. Hein, comme quoi, il y a toujours des signes dans la matrice, hein, c'est quand même assez formidable, c'est jouissif. Comme Macron, monarque en anagramme, enfin bon, comme je suis Charlie, hein, l'anagramme de Charlie en hébreu, c'est Israël. Enfin bon, bon, allez, je vais arrêter avec les digressions. Donc la loi Chiappa, oui, bon, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais cette vidéo, elle est pas sur ma chaîne, c'était sur une ancienne chaîne. Donc je vais le répéter. Quand on me dit que c'est pas une loi qui permet de protéger les pédophiles, permettez-moi de bégayer, parce que là, à un moment donné, non, il y a plus moyen. Alors, les cours d'éducation sexuelle obligatoires. À partir de quel âge? Vous êtes renseigné? Hein, vous pensez que c'est pas vraiment en cours, hein, c'était depuis la rentrée début 2018, à partir de 4 ans. Donc à la maternelle. Hein, on commence gentiment à te donner des cours d'éducation sexuelle. Parce que de toute façon, ça paraît légitime dans une certaine mesure, hein, parce que c'est le gouvernement qui prend le relais de l'éducation de nos enfants, parce que de toute façon, depuis que les femmes ont le droit de vote et le droit de travail,
Alors ça, bon, moi, je trouve ça très bien, il y a longtemps même que ça aurait dû être fait. Mais le problème, c'est que bah, comme les femmes travaillent, les enfants, ils vont de plus en plus tôt à l'école, et puis c'est de plus en plus tôt que le gouvernement prend le relais, hein, en termes de pater, de mater, voilà quoi. Alors donc maintenant le gouvernement a décidé de s'occuper de l'orientation aussi, hein, de l'éducation et de l'orientation sexuelle de nos enfants. Alors et il nous parle de, alors il donne des cours il nous parle de masturbation sexuelle infantile. Je pensais même pas que dans cette vie j'entendrais ça un jour. Mais bon, vu les pédosatanistes, pas tous, hein, il y a des exceptions, mais qu'on a au pouvoir, bon, on imagine bien que ce type de lois ont été votées. D'ailleurs, je crois qu'il y a un projet de loi en ce moment, hein, ils sont en train de voir pour la majorité sexuelle pour la baisser à 13 ans. Hein. Alors, la loi Chiappa, alors oui, oui, effectivement, bah, avec Internet, et puis avec les programmes débilisants de la télé, et les dessins animés, et puis ce qu'ils mettent dans les, dans les bouquins pour les enfants. J'ai plus les titres, mais bon, je pense que vous avez déjà dû voir ça. Et puis maintenant, dans les bouquins d'éducation sexuelle pour les enfants, putain, à partir de 4 ans, ils vont commencer à leur expliquer. Alors, peut-être pas à partir de 4 ans, mais je veux dire, dès le primaire, ça va y aller. Hein. Chaque année, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis à un moment donné, on va t'apprendre à te masturber avant même que tu sois en âge je sais pas comment dire, pour un garçon de pouvoir avoir un effet, un résultat. Je sais pas, chez les mecs, je crois que c'est à partir au moins de 10 ans qu'on arrive à avoir une première jouissance. Et chez les femmes, je sais pas à partir de quel âge, mais bon, là, à partir de 4 ans, ils commencent à te programmer là-dedans. Et puis, je veux dire, tu n'auras même pas fini le primaire que tu sauras ce qu'est la masturbation, ce qu'est une sodomie, ce qu'est l'adultère, ce qu'est la transsexualité, hein, parce qu'il y a aussi une question de prise de conscience et puis d'orientation. Hein, donc maintenant, on explique aux enfants qu'ils ont le droit de décider s'ils veulent être un garçon ou une fille. On a des stars comme... j'ai du mal, des fois je pense à des personnes, je veux pas être vulgaire, mais Charlize Theron, une actrice qui est mise en avant, et dans les plus grands films hollywoodiens, et puis la blonde, toujours une blonde, tu vois, il y a un petit côté Anunnaki reptilien, et s'il y a des blondes qui écoutent cette vidéo, m'en voulez pas. Mais bon, c'est pas pour rien que inconsciemment. Bref. Et qui travestit son gosse. En plus, c'est même pas son gosse. Elle a adopté un petit black et tout, mais elle le travestit. Enfin, tu vois le truc de taré, quoi. Et puis, il n'y a pas qu'elle, mais bon, le fait que des stars fassent ça. Donc, voilà. Hein, parmi les vrais problèmes, c'est pas au gouvernement d'expliquer aux enfants ce qu'est la reproduction. Je veux dire, pour les personnes de ma génération, on arrivait au collège, c'était à partir de la 6e ou de la 5e, dans les cours de biologie, on avait 1 ou 2 heures où on nous expliquait un petit peu comment ça fonctionnait, mais au niveau biologique. Hein. On ne nous parlait pas de plaisir, de fantasme, de ce genre de choses. On nous expliquait, et puis à partir de 4 ans, non, mais vous vous rendez compte, mais regardez les bouquins qui sont et qui pondent de plus en plus pour les gamins. Puis les programmes télé, putain, mais faites gaffe parce que non, déjà la télé, foutez-moi ça en l'air.
Ah non, je vais m'énerver, je suis pas content. Foutez-moi ça en l'air. Hein, comme on dit, hein, le meilleur moyen d'allumer une télé, hein, c'est avec de l'essence et puis un zippo. Un briquet, n'importe. Bon, le... Voilà, alors l'éducation sexuelle, hein, reprise par le gouvernement, alors ça, pour moi, un sérieux problème, hein, qui amène petit à petit, hein, sur le transhumanisme, hein, un des projets, un des fameux projets du nouvel ordre mondial, sur lequel on est en bonne voie, hein, de toute façon. Euh, alors ensuite, je voudrais parler voilà, de consommation de technologies arriérées, ce que j'appelle des technologies arriérées. Putain, j'en suis déjà à 1 heure. Je vais peut-être apprendre à faire du montage et la couper, cette vidéo. Technologie arriérée. Ah oui, alors, arriérée. Alors moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est que à l'époque à la fin des années 90, quand ils ont commencé à nous sortir les premiers portables, début des années 2000, donc nous, on était là avec des vieux trucs débiles, là, Ola, etc., les premiers Nokia. Bon, alors on était fiers comme tout. Ouah, le top de la technologie, ah, on va progresser. Allô, ouais, t'as l'autre bout de la planète, ouais, ça grésille, je t'entends mal. Mais attends, ça me coûte 30 € la minute. Ouais, t'inquiète, plus tard ce sera gratuit. Bah, tu m'étonnes. Et, et début des années 2000, ouais, vers 2003-2005, un truc comme ça, j'avais regardé un documentaire sur Arte. Et, et vous nous montrez l'évolution des téléphones portables. Et en fait, les smartphones qu'on a maintenant, donc à l'époque, ils n'étaient pas autant au point, mais toute cette technologie avec les caméras, telles qu'on peut le faire maintenant, moi j'utilise un smartphone pour faire cette vidéo, existait déjà. Donc en fait, et c'est pareil pour tout, électroménager, informatique, bagnole, tout ça. C'est pareil pour tout. Donc à chaque fois, on nous vend une évolution progressive, et puis toujours avec une obsolescence programmée, hein, parce qu'on est dans un système consumériste, et puis on est dans la surconsommation même. D'où le principe de l'obsolescence programmée. Donc à un moment donné, tu as un truc, ça foire. Si tu veux le faire réparer, vous êtes tous au courant, hein, ça vous coûte quasiment aussi cher que si vous rachetiez quelque chose qui vous coûtera à peu près 50 balles de plus, vous allez m'excuser, et qui forcément aura 2-3 options en plus. Donc à chaque fois, le truc tu le fous à la poubelle. C'est recyclé, c'est pas recyclé. Bref, on consomme, on travaille pour ça, et puis on travaille pour produire ce qu'on consomme. Enfin, et donc, comment dire? Alors, un exemple. Les télés. On est passé aux écrans plats. Alors bon, tout le monde, je veux des écrans plats. Alors au début, forcément, ça coûte une blinde. Et puis, après, on a eu les écrans plats HD. Ah, je veux du HD. Alors, ça coûte une blinde. Du coup, les écrans plats qui n'étaient pas en HD commençaient à coûter un petit peu moins cher. Puis après, on a commencé à avoir les écrans plats en HD en 3D. Bon, ben voilà, hein, toujours le même principe, une évolution en plus. Et puis après, on a commencé à avoir. Alors, je sais plus. Là, je suis pas sûr, hein, à vérifier. Je crois que maintenant, ça s'appelle les écrans en 4K, un truc comme ça. Il me semble que c'est ce qu'on m'a dit. Hein, donc, il y aura encore une qualité toujours meilleure, toujours des trucs plus précis, meilleurs. Hein, alors que ça fait longtemps que ça existait. On a les écrans incurvés en 4K, 3D. Alors qu'il existe déjà des tubes avec des écrans holographiques. Pour les ordinateurs, c'est pareil, hein. Et ça fait un moment que ça existe.
des écrans holographiques. T'as même plus besoin de télécommande, tu gères tout avec des signes de la main. Même sans avoir de puce RFID, hein. Tu gères tout, voilà. Ça existe déjà. Mais on continue à nous vendre tout ça. Et toujours avec des obsolescences programmées, comme ça dure pas longtemps, et à chaque fois on travaille, on paye une blinde, et pour un espèce de pseudo-confort, des pseudo-technologies. Voilà, donc c'est ce que j'appelle des technologies arriérées. Donc ça, c'est un vrai problème de société, parce que plutôt que de nous créer 36 000 produits, des trucs de merde, je veux dire, tout comme ces magasins, là, mais je l'ai fait, hein, pas comme tout le monde, hein, j'ai fait mes courses là-bas, mais Foire Fouille, Jiffy, Centracor, des trucs comme ça. Alors bon, les gens, tu travailles toute la semaine, et puis à la fin de la semaine, tu sais, tu fais tes courses, et puis tu regardes tes comptes, tu te dis, merde, putain, je peux même pas me faire plaisir, je peux pas me payer un cinoche, mais bon, je voudrais au moins m'acheter un petit truc, tu vois. Alors t'as des magasins comme ça qui prennent le relais. Alors tu vas là-bas, tu peux t'acheter un petit vase à 5 euros, tu peux t'acheter une fausse plante, 3 euros, voilà. Voilà, t'as ton petit vase à 5 euros, t'as ta fausse plante. Et tu rentres chez toi, tu te dis, ah bah, je me suis fait plaisir, au moins je comprends pourquoi je travaille, tu vois. Alors qu'au final, t'es toujours à découvert. Et que tu travailles pour rembourser une dette qui n'existe pas, enfin bon. Euh, Bon, voilà un petit peu la petite parenthèse. Et puis, forcément, il y en aura beaucoup plus à dire, hein, sur la, sur le système consumériste, et puis sur la surconsommation, et puis sur la programmation, et puis les pubs à tout là. Oh, je sais même plus combien de millions. Non, non, mais je crois que ça se compte en millions. Toutes les personnes de notre génération, là, le nombre de pubs qu'on peut voir, que ce soit entre la télé, dans les journaux, sur les panneaux publicitaires, maintenant sur Internet, sur le téléphone, t'es trop pub tout le temps. Même sur Internet, maintenant, t'es obligé de télécharger des trucs pour te protéger des pubs. Et encore là, ils vont te mettre des pubs et ça va être payant. Excusez-moi, je vous dis, des fois, c'est nerveux. Euh, et puis alors, on a aussi bon, comment dire, on a un sérieux problème qui est aussi relatif à l'élevage industriel. Ben, c'est tout ce qui est climatologique et tout ce qui est déforestation. C'est dingue de voir à quel point je sais pas si c'est correct ce que je vais dire, mais si on est aussi assidûment ardu à scier la branche sur laquelle on est assis, quoi. Et malgré les projets du transhumanisme, malgré leur délire là, je vois pas en quoi ça va nous sauver, parce que là, effectivement, c'est plus que urgent. Alors effectivement, on regarde autour de nous. Bon, moi, je suis sûr, je suis dans une région, ici, on est encore à peu près épargné, mais dans la plupart des régions de France, dès que tu t'approches des villes, c'est que des champs, c'est mort. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus d'hérissons, il n'y a plus enfin, il y a quelques survivants, mais bon, il faut qu'ils se planquent. Et puis même les chasseurs, ils seront obligés de tirer sur des cyclistes, quoi, parce qu'ils trouvent plus de. Ah, ils font pas exprès. Ouais, non, bah, ouais, bon, ouais, les cyclistes, ils avaient qu'à porter des gilets jaunes aussi, quoi. Mais bon, euh, non, mais ça devient infernal entre la pollution et tout. Putain, c'est ça qui m'emmerde. C'est qu'actuellement, on dispose de tellement de technologies, on a tout ce qu'il faut entre les pattes pour régler les problèmes de pollution, de déforestation ou quoi que ce soit. En moins de 10 ans, on pourrait euh, régler. Euh, excusez-moi,
je fatigue un petit peu, il est quelle heure là? Ah ouais, quand même. Euh, tout ce qu'on a provoqué, quoi, en termes de séisme, etc., quoi, parce que malgré tout ça, on est aussi dans une période où la Terre elle bouge d'elle-même, et puis la Terre réagit, hein, par rapport à toutes les vibrations qu'il y a sur Terre. Et vu, vu comment on est nombreux actuellement, c'est pas qu'on est trop nombreux pour vivre sur Terre, hein, on est trop nombreux au niveau des élites, hein, parce qu'on devient trop nombreux pour eux, ils ont du mal à nous gérer, et puis à un moment donné, ils ont plus besoin de nous, hein. C'est pas pour rien qu'il y a un projet de dépopulation, que ce soit par le biais de la bouffe, par le biais des chemtrails, enfin bon, on évacue petit à petit, quoi. Et puis, avec toutes les technologies dont on dispose, je vais finir là-dessus, parce que, oh là là, 1h10, je vais finir là-dessus. Pourtant, j'aurais bien développé un peu plus, mais tout ce qui est énergie fossile, nucléaire, oh là là, ça fait plus d'un siècle qu'on aurait pu se passer de tout ça, quoi. Ça fait plus d'un siècle qu'on aurait pu se passer de tout ça, quoi. Putain, mais je veux dire, mais même en Inde, c'est un mec dans son garage qui arrive à te développer un moteur à énergie libre, enfin à énergie libre. Bon, il le branche, et puis au final le moteur produit plus d'énergie qu'il en consomme. Mais ça nous amène sur une certaine forme d'énergie libre, et c'est déjà un bon début. Mais l'énergie libre existe aussi, hein. Parce que tout à l'heure, on parlait des 900 trillions de dollars qui ont disparu. Et tout l'argent qui se font, ces gens-là, il part où cet argent? Alors moi, c'est une petite idée à moi, hein, de vieux conspi, mais dans ce qu'on pourrait appeler dans ce qu'on appelle d'ailleurs des Black Ops, hein, des projets secrets, que ce soit pour le programme spatial secret, parce que pour moi, même si c'est pas le plus gros de mes intérêts, il me paraît logique et légitime, de toute façon, de la part des gouvernements, qu'il y ait un programme spatial secret. Forcément, il y a toujours ce qu'on nous montre et puis ce qui se passe en coulisses. Ça a toujours été comme ça. Donc, et puis bon, il faut arrêter de nous prendre pour des cons en nous disant qu'on a encore des V2 des années 40 qui montent dans l'espace pour nous faire une station spatiale internationale, où alors là, tout le monde est uni, hein, les Chinois, les Américains, les Français, les Russes. Hein, tout le monde est uni, hein, dans ce truc-là, alors que bon, il y a une guerre froide, tout le monde se tire un peu dans les pattes, hein, on continue à nous programmer, à nous manipuler à coups de terrorisme, de peur, etc. Mais bon, pour la conquête spatiale, ils sont ensemble. Là, par contre, ils sont d'accord. Il y a l'ISS. Là, j'ai même plus envie de rire. Là, c'est un autre sujet. Il y aura tellement de choses à dire. Il y aura tellement de choses à dire. Je voudrais pas trop m'éparpiller, mais donc moi j'ai quand même bien l'impression que tout cet argent qui disparaît, et puis le fait de fructifier autant d'argent, surtout qu'en plus cet argent n'a aucune valeur, quoi. C'est juste des chiffres sur des écrans ou des papiers qui changent, quoi. Mais je veux dire, il n'y a pas la valeur en or, quoi. Puis ça, c'est pareil, on pourra reparler. Il y a tellement de choses qui sont faites là-dessus, quoi. Bon, moi, il va falloir que je fasse une petite pause. Je pensais faire une vidéo d'une demi-heure. Je vois qu'on est à 1h14. J'espère ne pas être trop parti dans les digressions. J'aurais voulu développer plus sur tous ces sujets, mais de toute façon, on sera amené à le faire au cours des prochaines vidéos sur cette chaîne. Bon, j'arrête là pour cette vidéo.
vidéo improvisée. Bon, je m'étais juste mis 2-3 mots-clés hein, pour essayer de pas trop oublier. Et ben, du coup, oui, cette vidéo sera en 2 parties. Ben, du coup, la deuxième partie, j'espère qu'elle sera moins longue. Mais donc, la deuxième partie sera quand même un peu plus positive, puisque là, on va parler de, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ce qui est pour moi une vraie révolution, sans avoir à manifester et à faire autant de dégâts, de victimes, et à continuer à nourrir de la négativité et à manipuler l'émotionnel et la conscience et le cœur des gens. Alors, comment j'éteins ça? Bisous à tout le monde, à bientôt.